Et voilà, la semaine de merde continue. Salut tout le monde. On a encore assisté à un match grave chiant et on perd des points hyper importants. Franchement, cette semaine, c'est vraiment pas... Je suis dégoûté. Bon, alors en deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux, mais moi, ce qui me choque, c'est les corners. Poto, on a encore eu 542 corners et pas un seul but. Non, mais je veux bien qu'on soit pas des cracks en corner, on l'a déjà dit, mais là, ça devient grave. Ils foutent quoi, l'entraînement? C'est chaud. Les coups de pied arrêtés, de manière générale, on sait qu'on est mauvais. Mais là, 542 corners. À quel moment on est dangereux? Donc on perd des points bêtement. On a été mauvais une fois de plus. Je le dis, je le sais et je le reconnais. Alors on est nul, c'est une chose. Mais 4 pénaltys non sifflés la même semaine. C'est moi ou le pressing anti-PSG devient de plus en plus visible? Non mais dites-moi, est-ce que je suis fou? Alors je veux bien que Paris ne va pas attendre les pénaltys pour gagner. Comme je l'ai dit, on a été mauvais. Mais à un moment donné, Nuno Mendes dans la surface, il se fait prendre un sandwich. Quelques secondes plus tard, la semelle sur Dembélé, moi je réclame la VAR. Et eux ils nous sortent quoi? Faute pour Nice. Non mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Dembélé il joue le ballon. À quel moment le gars il joue le ballon? Il joue pas du tout le ballon. Dembélé il touche le ballon, l'autre il touche sa cheville. Donc non, je suis désolé, il y a penalty normalement. Donc je veux rien savoir, il y a au minimum un penalty qui n'a pas été sifflé. Alors oui, c'est terrible de se dire que sans penalty on gagne pas. On va pas se cacher derrière l'arbitre. On a été mauvais, mais quand même faut arrêter d'exagérer parce que là ça commence à se voir au bout d'un moment. Cette semaine ça fait beaucoup. Alors après certes ça arrive de faire un match nul de temps en temps, mais on doit jouer mieux que ça. Et de toute façon cet arbitre je l'ai jamais aimé lui. Ensuite, j'ai pas envie de parler de tous les joueurs, mais je vais juste dire que Lee Kang-in c'est le meilleur parisien depuis un moment, ça a toujours été mon chouchou. Lee doit être titulaire tous les jours, je veux rien savoir. Ensuite, Florent Pagny, les gars, j'ai pas envie de lui tirer dessus, j'ai déjà tout dit sur lui. À un moment donné... Oui mais c'est pas de sa faute, il est pas en confiance. Oui mais c'est pas de sa faute, il a pas beaucoup de ballons. Florent Pagny, c'est bon, faut accepter, il a pas le niveau pour jouer à Paris, faut accepter. Maintenant, si vous préférez, on va plutôt dire que Colomboigny n'a pas le style de Paris. Voilà, c'est bon. En tout cas, c'est fini avec lui, j'ai plus de force. Quand il a le ballon, il a cette petite fraction de seconde où il panique. Quand il est dans la surface, certes, il a pas beaucoup de ballon parce qu'il est juste effacé sur le terrain. À un moment donné, c'est à lui de se dégourdir les jambes. Mais quand il a le peu de ballon qu'il a, il est dans la surface, il trille, ça se voit. On dirait il reçoit une patate chaude, le gars. Il sait pas quoi faire avec le ballon. C'est bon, il y en a marre. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas sur lui qu'on peut compter pour marquer des buts. Ça, on l'a tous compris. Que vous le vouliez ou non, c'est la vérité. Ensuite, il y en a plein d'autres qui sont décevants depuis un petit moment maintenant. Zaïre Emery, 19 ans ou pas, je veux rien savoir. Lui là, il faut qu'il se ressaisisse parce que ça fait un moment que ça va plus. Vitinha, c'est pareil. Vitinha, qu'est-ce qui lui prend? Vitinha, je le reconnais plus. Il y a que Fabien Ruiz qui est un peu là au milieu. Mais non, en vérité, il y a que lui qui fait le taf. Là, ça va pas les gars, faut se ressaisir. La trêve internationale, j'espère qu'elle va leur faire du bien parce que là, il y en a certains, je les reconnais plus. Après, je parle des joueurs, mais le coach aussi, je commence à en avoir marre. Moi, je respecte le coach, je suis avec lui, il y a pas de problème. Mais je commence à en avoir marre de sa technique de possession là. C'est toujours le même schéma. Toutes les équipes adverses, ils bétonnent derrière et nous on est là en train de galérer à passer toujours avec des Dembélé, toujours les mêmes dribbles, toujours les mêmes phases. De l'autre côté Barcola et il galère à se frayer un chemin et après on se prend tout le temps les mêmes contre-attaques. Ça commence à me saouler. Ce schéma là, j'en ai marre, j'en peux plus. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la technique du coach, on peut rien dire. Et puis en face, ils peuvent remercier leur gardien parce que sans l'excellent gardien là, Bulka, je sais pas quoi, on les ramène les 3 points. Malgré une première mi-temps pitoyable, en seconde période, ça s'est un peu amélioré. En tout cas, une chose est sûre, on est tous d'accord pour dire qu'il y a un PSG avec et un PSG sans Lee Kang-in qui bonifie et simplifie tellement le jeu de ses partenaires, c'est une dinguerie. Après, on repart quand même avec 1 point avant la trêve internationale. Est-ce que on va trouver ça positif ou pas? On est frustré, on est fâché, mais on peut aussi dire que ça reste quand même positif. Ça me fait... J'ai du mal. J'essaye de trouver des points positifs quand même, j'essaye, mais j'ai du mal. Comment tu veux être positif aussi avec des arbitres abominables comme ça, comme face à Arsenal? C'est une dinguerie avec cette VAR fantôme. La VAR, elle n'existe pas pour Paname, c'est un truc de ouf. Bref, match plus que décevant et c'est d'autant plus frustrant que Nice était prenable, surtout en deuxième période. Donc vraiment ça fait chier et là ça fait 3-4 matchs qu'on a baissé en intensité et que notre jeu est de plus en plus fade. Donc là c'est la trêve. J'espère qu'il y aura pas de blessés parce qu'après il y a du lourd qui nous attend. Ça va être de plus en plus chaud, je vous l'ai dit, on n'a pas fini de souffrir. Ça fait 4 matchs de suite que notre équipe ressemble à rien du tout. Pas de profondeur, pas de centre, rien du tout.
Franchement, ça devient n'importe quoi. On a Théma la possession, des 70% de possession, on n'en fait rien du tout. Ce jeu de possession avec toutes les équipes de Ligue 1 qui mettent le bus derrière. Vraiment, ça devient des matchs tellement ennuyeux, tellement frustrants. Je vous ai dit, la saison, elle va être longue. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire hein, sur ce match. De toute manière, hein, on est frustré. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? On espère qu'ils vont se ressaisir après la trêve internationale, comme je l'ai dit. Merci à toutes les personnes qui vivent ces matchs ennuyeux en ma compagnie. J'espère que vous passez quand même un agréable moment pendant les lives. Je vous donne rendez-vous en parlant de live ce soir pour l'émission Truc de Foot où on va revenir sur ce match et on vous donnera la parole par le biais du chat comme d'habitude. À ce soir les potos, on connaît les bails. Salut!